Et salut tout le monde, ici Merméconte. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le constater, c'est sur le terrarium de Méhul, les Aphistoniolus corallipes. Alors je sais pas vraiment si je le dis bien, je vous le mettrai quand même le nom en dessous, comme ça vous saurez vraiment de quoi il en retourne. Donc je vous invite également, si vous ne l'avez pas vu, à voir une vidéo. La vidéo que j'ai fait sur cette espèce là, on les voit un petit peu mieux quand même, donc ça vous permettra de voir de quoi ça retourne exactement, et vous verrez également l'ancienne décoration de ce terrarium qui est quand même vraiment quelque chose que je prends beaucoup de plaisir à faire et à maintenir, car ça me plaît énormément ce genre de terrarium. Alors pourquoi j'ai changé la déco? J'ai changé la déco car à l'ancien j'ai remarqué que par ici, il y avait moins de terre, il y avait environ plus que 2 à 3 cm de terre, et c'est vraiment pas assez pour des hulles. Il faut vraiment énormément de substrat, énormément de terre, etc. Donc qu'est-ce que j'ai eu l'idée de faire? C'est d'aller dans la nature et de rechoper un peu de tout, des feuilles mortes, des morceaux de bois, de la mousse, etc. De vraiment tout changer, même 2-3 pierres et des écorces. Donc voilà, j'ai vraiment décidé de tout changer sur ce terrarium là et de changer la déco également parce que j'en avais envie, puis ça fait quand même un petit peu de renouveau et ça fait toujours plaisir d'avoir une nouvelle décoration. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai retiré 2-3 branches. J'avais avant 3 grosses branches comme celle-ci, donc 2 que j'ai gardées et une que j'ai retirée car voilà, ça faisait vraiment trop et que j'avais pas envie d'avoir, j'avais envie quand même d'avoir un petit peu de visibilité au sol, ce qui est tout à fait normal. J'ai rajouté par ailleurs une petite branche là, un petit peu plus, qui fait un peu plus branche quoi, un peu plus avec un peu plus petit, un peu plus petite, une plus petite branche que les grosses que l'on retrouve ici. J'ai également gardé comment ça s'appelle? J'ai également gardé une ortie qui avait poussé dans mon terrarium, donc j'espère vraiment qu'elle va se remettre d'aplomb d'ici quelques temps, car je l'ai refait le terrarium hier, donc à l'heure où je tourne la vidéo. Donc je vous tiendrai au courant si cela se porte bien. Bien sûr, je n'ai rien stérilisé comme d'habitude, comme au départ. Comme sur la première décoration, j'ai rien stérilisé, etc. pour garder une flore et une faune quasiment intacte, bien sûr, et d'avoir le maximum de variété dans le terrarium. Donc c'est vraiment ce que je voulais rechercher au maximum en faisant ce terrarium là. Pour les lieux, je voulais quelque chose de vraiment naturel et qui ressemble énormément à un dessous de bois, donc sur quoi un sol qu'il y a dans les bois. Donc là, je pense que ça y ressemble plutôt bien. C'est vraiment quelque chose que je voulais savoir. Alors la pomme, bien sûr, c'était leur petit casse-croûte de hier. Donc je la laisse là pendant 3-4 jours. Et puis après, je la retire pour la renouveler. Alors bien sûr, à l'intérieur, quand j'ai fait le changement, j'ai retrouvé 3 hulles sur 5. Malheureusement, donc je pense qu'il y en a 2 qui n'ont pas tout à fait survécu. Donc c'est pas dramatique, hein. Il m'en reste 3 quand même, donc c'est déjà un beau ratio, mais je suis quand même un peu dégoûté de n'avoir retrouvé que 3 sur 5. Et bien sûr, en faisant quelques petites recherches et tout dans mes terrariums, j'ai même retrouvé une autre hulle d'une autre espèce, et j'en ai profité pour refaire son terrarium également, car il me restait quand même certaines décorations, voire un peu de substrat, etc. En rab. Donc j'en ai profité pour faire son terrarium également. Donc je voulais revenir quand j'ai refait le terrarium, celui-ci, en retournant un petit peu la terre qui restait, car elle était vraiment toute compactée. J'ai regardé et j'ai trouvé plein de petits isopodes et également de petits mille-pattes, etc. Donc ça prouve que le terrarium était vraiment en bonne santé, etc. et que la petite faune se développait vraiment à merveille. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et j'ai toujours quand même les petites fourmis que l'on peut retrouver de temps en temps en train de se balader. C'est vraiment quelque chose d'incroyable ce que j'ai réussi à faire.
Alors bien sûr, hein, je vous aurais filmé quand même, à part les différents insectes sur lesquels je parle, etc. Enfin, j'essaierai, du moins. Parce que là, au moment où je tourne, je dois l'avouer, il n'y a pas grand chose qui se balade dans le terrarium, mais comme je passe quand même énormément de temps à l'observer, à regarder ce qui se passe et tout à l'intérieur, et bah forcément je tombe toujours sur 2-3 petits trucs fort sympathiques à regarder. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté de la mousse hein, qui fait un peu plus verte comme ceci. J'en ai même mis une petite touffe ici. Et celle-là, c'est une autre mousse encore différente de ce que l'on retrouve sur les branches. Donc j'espère vraiment que celle-là, elle va réussir à tenir un petit peu également. Parce que je les trouve vraiment magnifiques. Les mousses, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans ce genre de terrarium fort humide. Hein. Et bien sûr, oui, c'est un terrarium qui est très humide. Car ce terrarium-là, il est toujours maintenu entre 80% d'humidité et 100% d'humidité. C'est quand j'humidifie quand même. Voilà, il monte facilement à 100% d'humidité. Alors je vais quand même essayer de vous trouver quand même un petit peu de quelques petits insectes. Là voilà, là notamment j'ai d'autres insectes qui sont venus, hein, que j'avais pas auparavant. Alors celui-là vous le connaissez bien, c'est un ver luisant. Et à côté j'ai l'impression que c'est un petit coléoptère à longue corne, fort sympathique, qui doit être détrivore également car il est sur la pomme depuis un sacré bout de temps. Donc voilà, c'est de cette faune là que je parlais, que j'avais envie de préserver et que l'on tue quand on passe les choses au micro-ondes pour éviter les acariens, etc. Pour le moment, je touche du bois, je n'ai jamais eu de problème d'acariens avec mes yules. Alors j'ai eu quand même un petit problème d'acariens avec mes fourmis, mais ça je pense pas que ça vienne des terrariums, car les terrariums sont quand même à l'autre côté de la pièce et je les ouvre pas souvent. Tiens, en parlant d'acariens, on en observe un par ici. Enfin, j'ai l'impression que c'en est un. Ça m'étonnerait pas que ça ne soit pas ça. Mais voilà quoi, c'est vraiment pas dramatique. C'est le tout premier que je vois d'ailleurs, le tout premier acarien que je vois en votre compagnie. Et je suis même pas sûr que c'en soit, parce qu'il est tellement petit qu'on a du mal à voir. C'est juste un point qui bouge. Donc voilà, alors c'est tout à peu près pour cette vidéo d'aujourd'hui. Alors j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, ce petit topo sur ce magnifique terrarium. J'espère qu'il aura une aussi belle biodiversité qu'avant et que ça va même augmenter avec l'apport que j'ai fait à présent. Donc voilà, alors j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!